On poursuit toujours sur We Do Biz, toujours avec Evelyne Platnik-Cohen. Bonjour. Bonjour. Evelyne Platnik-Cohen, je le rappelle, dirigeante, fondatrice de Booster Academy, les centres d'entraînement intensif à la vente. Et la vente, justement, on va en parler en s'interrogeant sur une question qu'on n'a finalement jamais abordée, la question de l'état d'esprit du commercial. C'est quoi le bon état d'esprit pour vendre? Alors, c'est vrai que quand on recrute un commercial, on valide un certain nombre de facteurs, ou même quand on voit nos commerciaux, qu'est-ce qu'on leur demande? On leur demande d'être dynamique, on leur demande d'être impliqué, on leur demande d'y aller, mais en définitive, tout ça, je ne dis pas que c'est un petit peu superficiel et momentané, mais en définitive, c'est pas exactement ça. Le bon état d'esprit commercial, et là, c'est quelque chose qui est compliqué à analyser, et si je devais le résumer en peu de mots, je dirais que c'est la détermination, c'est l'envie de gagner, c'est le plaisir de gagner. Alors, pas de gagner en écrasant la terre entière, parce que ça, c'est pas le bon état d'esprit commercial. Ça, c'est le plaisir. Requins, les commerciaux un peu requins, oui, alors, comme on les appelle. Voire des escrocs aussi, d'accord. Un escroc a aussi envie de gagner sans foi ni loi. Le bon état d'esprit commercial, c'est le plaisir de gagner, tout en rendant service à l'ensemble des tiers autour de la table. Alors, qui sont ces tiers? Évidemment, le client à qui on doit rendre service, l'entreprise pour laquelle on travaille, à qui on amène une affaire de bonne qualité, parce qu'il ne s'agit pas non plus de vendre n'importe quoi qui rend service au client, mais qui n'est pas adapté à l'offre de l'entreprise. Et puis, soi-même, je dirais presque en dernier, à qui on rend le service d'avoir gagné une affaire. Et ça, c'est le bon état d'esprit commercial. C'est cette envie-là, c'est ce plaisir-là que l'on prend au quotidien. Ah, effectivement, c'est compliqué à mesurer, et puis notamment quand je vais recruter mon futur commercial. Comment j'arrive à mesurer ce plaisir, cette envie de gagner? Alors, c'est très compliqué à trouver et c'est à détecter. Et c'est même, je dirais, très compliqué à trouver. Parce que là, ce que je suis en train de vous décrire, c'est en fait l'état optimal. Et on se rend compte que peu de gens portent en eux cet état d'esprit commercial. Alors, ça peut se travailler et ça peut essayer de se trouver. Et je crois qu'il faut faire parler. Il faut les faire parler sur leurs affaires. Il faut leur faire essayer de comprendre où ils prennent du plaisir, à quel moment et pourquoi. Et voilà. Et vous allez voir en effet que cet état d'esprit-là est compliqué à trouver, donc il ne faut pas que ce soit non plus pour vous, il ne faut pas penser que 100% de vos collaborateurs seront dans cette lignée-là, mais en revanche, ce qu'il faut travailler, on verra ça aussi peut-être dans une prochaine chronique, c'est comment travailler en tant que manager sur cet état d'esprit-là pour pouvoir le véhiculer et le mettre dans l'ensemble de l'équipe. On ne peut pas les mettre autour d'un Monopoly ou d'un jeu de poker pour voir ceux qui aiment gagner. Ce serait un petit morceau d'analyse. On verrait l'envie de gagner, mais ça serait pas, il n'y a pas que ça. Après, il faut aller vendre. Exactement. Merci à vous, Evelyne Platnik-Cohen.